Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 24 octobre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix Orionis, c'est une course D pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 235 000 euros, un recul de 25 mètres à 135 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de cette épreuve. C'est des chevaux que l'on connaît bien. Le départ de cette épreuve aura lieu à 20h15. Elle n'est pas évidente quand même, cette épreuve, même s'il y a peut-être 2-3 bons points d'appui, mais c'est des chevaux qui se tiennent d'assez près. C'est vrai que les 25 mètres avant coup, on les meilleures chances sur le papier. Après, est-ce qu'ils seront capables de rendre la distance? Telle est la question. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours des pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10, Easy Boy de Cinglé, le pensionnaire de Pascal Montulet, la drift de Jean-Michel Bazir. Il sera déféré des 4 pieds, un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie, que JMB le connaît par cœur. C'est vrai que c'est un cheval qui reste sur de très bonnes tentatives. La dernière fois, il était ferré à Cordemais. Il s'est classé très bon quatrième le 5 octobre dernier dans une course remportée par Iléo Piergi, qui va le retrouver ce vendredi soir. Un cheval auquel on ne présente plus également sur la grande piste de Vincennes et notamment sur les tracés de longue haleine où il compte pas mal de réussites sur ce tracé. Je vais vous retrouver la stat sur les longues distances, donc 2007-2008 sur la grande piste de Vincennes. C'est 12 courses, une victoire et 9 places. Donc c'est quand même pas mal du tout. On est à plus de 80% de réussite. Donc pas sur ce tracé, mais en tout cas sur les longues distances à Vincennes. Et avec JMB, c'est 9 courses ensemble, 3 victoires et 2 places. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il a bénéficié, malgré qu'il rentre 25 mètres, d'un bel engagement. Il retrouve une adversité à sa portée. Le cheval est en pleine forme. C'est un cheval qu'il ne faudra peut-être pas trop venir tout de suite malgré tout, mais après JMB le connaît par cœur, il sait comment l'utiliser. Je lui fais complètement confiance. Je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire. Et à noter que c'est un cheval qui bénéficie aussi de bons chronos sur le tracé qui nous intéresse. Donc, ce qui renforce forcément le fait que je l'ai mis en tête. À noter qu'il a le troisième meilleur chrono du parcours avec une 13-2. En deuxième position, j'ai gardé le 9 Igrisoni, le pensionnaire de Sébastien Ouivet, qui en est son entrée à la driver. Il sera plaqué des antérieurs, un cheval qu'on connaît par cœur, auquel aussi on ne présente plus, un cheval qui est extrêmement constant depuis quasiment le printemps. On se souvient que pour sa seule sortie sur ce tracé, il aurait dû gagner ce jour-là. Malheureusement, il a gêné des adversaires. Il avait été distancé de la première place
après enquête. Sinon, c'était sa seule sortie sur ce tracé. Sinon, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il bénéficie pas forcément d'engagement incroyable parce que des fois c'était plus riche et il rendait la distance. Ça avait été le cas ces derniers temps. L'avant-dernière fois à la Capelle, dans le Quintet Super Top 5 où il est deuxième, battu par un cheval qui partait au premier poteau, il y a le Cogénila et qui était en pleine forme. La dernière fois à Caen, c'est pareil, il rendait 25 mètres déjà sur une piste où c'est pas évident de rendre la distance et le cheval malgré tout vient bien conclure en léger retrait pour chercher la 5e place. Donc là ici il sera mieux sur la grande piste de Vincennes, mieux en se faisant ramener au maximum et non attention à lui, il est performant lui aussi sur les longs tracés à Vincennes. Donc je lui fais complètement confiance et je pense qu'il est capable de lutter lui aussi donc pour les premières places. Affaire à suivre. En troisième position, j'ai mis le 12 Instructor. Pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Alexandre Abrivard, il sera déféré les 4 pieds. Un cheval qui traverse un petit peu le chaud et le froid, comme on dit dans le jargon. Un cheval qui avait été quatrième à Enghien fin septembre dans un quintet Super Top 5 sur un tracé de vitesse remporté par Hercule de Léo devant Indien de Fontaine. Il vient de courir la même course qu'Iléo Pierre J, Kizzy Boy de Cinglé. C'était le 5 octobre dernier où ce jour-là, il n'a pas pu mieux faire qu'une 8e place. Mais attention, le cheval n'était que plaqué ce jour-là. Il n'était pas forcément en mode course. D'ailleurs, ça avait été aussi le cas l'avant-dernière fois du côté d'Anguin, mais il avait quand même très bien tenu sa partie. Revenir à Vincennes, je pense que ça va être très bien pour lui. Il a déjà fait l'arrivée sur des longs tracés ici à Vincennes. Il avait été troisième de Impérial du Rabutin et de Inérit au printemps. C'était sur les 2007 de la grande piste où il trottait une 12-4 quand même ce jour-là. À noter que c'est le plus rapide sur le tracé qui nous intéresse puisqu'il a fait il y a 2 ans de cela un chrono de 1-12-6. Donc il n'aurait qu'à répéter un tel chrono pour ici pouvoir prétendre aux premières places. Je vous invite à le reprendre. Il vaut bien mieux que ses dernières tentatives et peut-être qu'il a été aussi amené au mieux pour cette épreuve, sachant que cette fois-ci, il sera en mode course. En quatrième position, j'ai mis le 14 Indigo Pierre J. Pensionnaire de Kevin Le Bouteiller, la drive de François Lagada qui sera déféré les 4 pieds, ancien protégé de l'écurie Mathieu Abrivard, qui a rejoint donc depuis cet été les box de Kevin Le Bouteiller et auquel ça se passe pour l'instant globalement bien. Il avait tous démarré par une victoire à 40 ans le 19 juillet dernier, troisième place à Eoz le 27 juillet dernier. Ensuite à Enghien et à Vincennes, les 2 dernières sorties, c'est pas trop mal, 2 9e places. Mais bon, là ici, il aura l'avantage d'être déféré des 4 pieds. On fait appel donc une nouvelle fois à François Lagadoc. Il est bien engagé ici au plafond des gains. Un choc a déjà fait des perfs sur les forums de Vincennes quand il était chez Mathieu Abrivard. Il avait été deuxième d'Illusion J-Pal, il avait devancé Impala de Val, Ilaya ou encore Intouchable. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'était l'an passé, à pareille époque. Il avait été quatrième de Indy de Gire, Iroise de Lanoé à Laval, donc l'an passé également. Donc non, il a des titres à faire valoir. C'est vrai qu'il a du mal à les répéter cette année. En tout cas, peut-être que le changement d'entourage lui a fait le plus grand bien. Moi, je vous invite ici à ne pas le condamner. On va le reprendre. À noter que sur les longs tracés à Vincennes, c'est 9 courses pour une victoire et 2 places. Mais je vous invite vraiment à ne pas condamner ce cheval qui a tout à fait le droit de venir jouer les troubles fêtes. En 5e position, j'ai mis le 15 Iléo Pierre J. Pensionnaire de Charles-Antoine Marie, la drive d'Éric Raffin, il sera plaqué des 4 pieds. Écoutez, quand je vois la qualité de son engagement à quelques milliers d'euros du plafond des gains, je me dis que c'est intéressant. Le cheval est en forme puisqu'il reste sur une victoire aux 3 attelés la dernière fois dans cette fameuse course du 5 octobre du côté de Cordemais, où je rappelle, il a devancé mon favori Iseboy de Cinglé qui était quatrième et Instructor qui était 8e. À noter que c'est également le choix d'Éric Raffin qui aurait pu piloter Inérit, mais je vois qu'il a choisi une nouvelle fois de lui faire confiance à Iléo Pergy. Alors c'est vrai qu'il n'est pas déféré les 4 pieds, il n'est que plaqué les 4 pieds. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation qui dit qu'on ne peut pas déférer sur un an battant plus de 15 fois d'affilée un cheval. Et comme là, la dernière fois il était déféré les 4 et que c'était déjà la 15e fois, et cette fois-ci, on ne peut plus le déférer les 4 en tout cas, et on doit le laisser plaquer, mais ce qui ne va pas déranger, selon son entraîneur. Voilà, ça ne sera pas un souci. Donc, écoutez, pour la qualité de son engagement, le choix d'Éric Raffin et la confiance de son entourage, j'ai l'impression qu'il est capable de confirmer sur sa lancée. En plus, un cheval qui alterne le trop attelé, trop monté à Vincennes, où il a déjà fait des très belles choses ici au trop monté, mais même aussi au trop attelé.
Donc non, j'ai envie de le garder pour au moins les belles places. En sixième position, j'ai mis le 3, Humour Festif. Pensionnaire de Christian Bijon, la drift de Damien Bonne, il sera déféré les quatre pieds. Ça y est, on commence à voir hein, les Bijons. Alors, on n'est pas encore au meeting d'hiver de Vincennes qui, je rappelle, va démarrer la semaine prochaine. Mais le cheval est déjà prêt, hein, sans doute ici à très bien faire. On se souvient qu'il avait été troisième au printemps d'un quintet Super Top 5 remporté par Ikem Damer devant Gamin des Îles, il devançait Aubryon Colmy, Yalco Genila, ce même Yalco Genila qui a devancé Grisoni à la Capelle dernièrement. Non, bah écoutez, c'est une ligne qu'il faut, je pense, en tenir compte. Il trottait ce jour-là une 13-2 hein, sur ce tracé, ce qui en fait un très bon temps et il a le cinquième ou sixième meilleur chrono hein, sur le tracé qui nous intéresse. Donc s'il répète cette tentative-là, alors c'est vrai que depuis de l'eau a un peu coulé sous les ponts et que bon la forme est un peu sujette à caution, mais là je le vois déférer des quatre pieds. On fait appel évidemment au beau-fils de Christian Bijon, donc Damien Bonne. Donc non, je pense que en plus en partant en tête, ben, ça peut être intéressant de le garder au moins pour une place. Et enfin en septième position, j'ai mis l'As incisif Vosséen, pensionnaire de monsieur Daniel Marcel Olivier, la drive de Benjamin Rochard, il sera plaqué des quatre pieds. Bah écoutez, c'est un cheval qui reste sur des très bonnes tentatives. Hein, c'est cet été, il avait gagné à Pornichet et au Sable d'Olonne, disqualifié à Vincennes avec Benjamin Rochard hein, ce jour-là, alors qu'il tentait d'aller chercher une belle place le 16 août dernier. À Royan-la-Palmyre et à Saint-Malo, bah, il s'est respectivement classé deuxième et troisième. Donc un cheval qui est en forme, sachant que les deux dernières sorties il était ferré. Là, on le plaque des quatre pieds. On revient à Vincennes, sans doute avec des prétentions. Ça a beau être le moins riche, mais c'est un cheval qui avance quand même. Il part en tête. Benjamin Rochard lui refait confiance. Non, je pense qu'il faut s'en méfier également. Voilà, donc il a le droit, hein, au vu de ce qu'il a couru cet été et de sa forme, de prétendre à une quatrième, cinquième place. Et concernant mon regret, ça sera le itinérite, pensionnaire de Grégoire Beaufils, la drive de Mathieu Abrivard, il sera plaqué des quatre pieds. Bah écoutez, c'est un cheval qui reste sur comment des prestations un petit peu en demi-teinte, mais à chaque fois avec des circonstances un petit peu qui n'étaient pas forcément pour lui. Hein. À Vincennes, l'avant-dernière fois, vous vous souvenez, cette fameuse course où peu avant le départ, on avait cassé le sulky américain, on a dû le remplacer, et même dans le parcours, il y a eu un incident de course, il y a eu une roue crevée, donc ça n'a pas du tout été une course pour lui le 19 septembre dernier. Et la dernière fois en Anguien, il se retrouvait assez loin dans une course qui n'a pas forcément été sélective. Et le cheval ben, n'a pas pu revenir sur les premiers, même si bien prendre une honorable cinquième place. Bon bah écoutez, on va le reprendre ici. C'est Mathieu Abrivard, donc il ne le connaît pas, qui va le piloter. C'est le moins riche à rendre 25 mètres, mais c'est un cheval qui a des moyens. Bah écoutez, si cette fois-ci ça venait à être des circonstances un peu plus heureuses, oui, il a le droit de venir chipper une place. Maintenant, c'est vrai qu'il a besoin de nous rassurer au vu de ses dernières prestations, mais sur sa classe pure, il a le droit hein, de venir jouer les troubles fêtes. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce qui a été Super Top 5 de ce vendredi soir du côté de Paris-Vincennes. J'ai retenu en tête le 10 Easy Boy de Cinglé, en deuxième position le 9 Igrisoni, en troisième position le 12 Instructor, en quatrième position le 14 Indigo Piergi, en cinquième position le 15 Iléo Piergi, en sixième position le 3 Humour au fort, pardon, et en septième position l'As Incisive Vosséen. Mon regret est le 8 Inérite, ce qui donne mon pronostic chiffré 10, 9, 12, 14, 15, 3 et As avec le 8 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, ça sera le 9 Grisoni, qui est en pleine forme, qui peut très bien faire hein, ici, qui avait déjà devancé des bons chevaux par le passé. Et je rappelle que sa seule sortie sur ce tracé, il avait gagné, mais distancé après enquête. Donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un chant tiercé, chant trio en fonction des opérateurs, base du 10 et du 9 avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. On peut même élargir, hein, évidemment, si on le souhaite. Je pense que c'est de bonnes bases. Après, c'est pas non plus des archi coups sûrs, mais je pense que si ça rentre, ça peut générer de beaux rapports, surtout si on est à avoir un troisième cheval, pourquoi pas, à une belle cote à l'arrivée. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle.
Le pénalty du jour et auparavant, on va venir sur la 6e place de Dollar Royal ce mercredi du côté de Deauville. Bah, écoutez, le cheval a eu un bon parcours, bien placé, mais il n'a pas forcément jailli, dans la phase finale. Restant dans son action, ne mollissant pas, mais ne n'avançant pas non plus. Il est tombé, bah, sur des finisseurs qui ont fini évidemment beaucoup plus vite que lui. Bon, bah, voilà, hein, c'est dommage. Alors peut-être que la distance est peut-être un peu le bout du monde. J'avouerai que 1500 mètres, c'est peut-être un peu le bout du monde et qu'il serait peut-être un peu mieux sur, 12-1300 mètres, 1400 mètres au grand maximum. Mais je pense que 1300 mètres, c'est vraiment, je pense, sa distance parfaite. Donc, peut-être à reprendre sur une distance un peu plus réduite. En espérant que ce jeudi, eh bien, Silver Buckle à Auteuil va pouvoir nous relancer une série. Et pour terminer la semaine, en ce vendredi, nous serons le 24 octobre. Bah, écoutez, je vais partir à Clairefontaine en Réunion 4. Ça sera dans la 7e course du programme. C'est le prix concours de sculpture de citrouille. C'est un handicap classe 4 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus qui seront montés par des cavalières. Il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de cette épreuve. C'est des chevaux qu'on connaît bien, des valeurs correctes globalement. C'est pas des très hautes valeurs, mais c'est des chevaux qu'on connaît très bien. Et attention au terrain qui s'annonce très pénible, je pense, et qui va avantager notamment mon penalty. Ça sera le 708 Les Trois Vallées, le pensionnaire de Robert Collet. C'est la monte de Marine Lebas. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ, 2 kilos de décharge de Marine Lebas, qui a assez peu monté en réunion principale, mais qui a déjà 3 victoires quand même à son actif. Bah écoutez, les Trois Vallées, c'est plus la piste sera alourdie et meilleures seront ses chances. Il faut savoir que l'an passé à pareille époque, il gagnait 2 handicaps d'affilée, un en 23,5 et un en 27,5 de valeur. Là ici, je le vois placé en 20, en 24, mais avec les 2 kilos de décharge, bah, c'est comme si qu'il est en 22 de valeur finalement. Donc il est extrêmement bien placé. Et comme je vous ai dit, plus la météo sera capricieuse, et donc plus la piste sera alourdie, meilleures seront ses chances. Et je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, et si sa cavalière s'en sert très bien, je pense qu'il est tout à fait capable de mettre tout le monde d'accord à ce poids-là. Donc le 708, les Trois Vallées en Réunion 4, course 7 du côté de Clairefontaine. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de samedi. Je ne sais pas où est-ce qu'on sera, mais je pense qu'on sera pas trop mal. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.